Régis Buisson, je suis chef restaurateur à Loris, dans une petite commune du Vaucluse. Et on exerce, je suis installé avec mon épouse au restaurant Large Place. Je vais vous présenter une recette à base de Saint-Jacques, muffin de cèpe au pané avec des billes de carottes arc-en-ciel. En tant qu'arc-en-ciel, les carottes classiques orange comme on trouve habituellement, plus des carottes pourpres, des carottes blanches et des jaunes. Le pané, c'est un légume qu'on utilise beaucoup dans le pot-au-feu. On met souvent à cuire avec le pot-au-feu et très souvent on dit qu'il n'y a pas de bon pot-au-feu sans pané. Alors c'est pas un légume qui va noircir, donc souvent les légumes on a besoin de les passer au citron pour éviter qu'ils noircissent. Celui-ci, non, il est blanc, il va rester blanc. Il va même prendre une jolie couleur crème une fois qu'il sera cuit. On va les détailler en petits tronçons. En fait, on va les faire cuire à l'eau avec un départ à l'eau froide. On n'a pas besoin d'avoir d'eau bouillante, eau froide salée. En général, on fait partir à l'eau chaude un légume qui est vert pour le saisir et garder sa couleur verte. La pomme de terre, on ne la saisit pas, on la laisse cuire tout doucement et on fait monter la température à l'intérieur pour qu'elle cuise par l'intérieur. Donc là, le pané, on fait pareil. On va mettre une belle pincée de sel. Ça va mettre une goutte à la chemise. Ils ont déjà perdu tout leur eau de végétation. Donc il faut que ce soit doré. Un tout petit peu doré. Donc, le pané dans le mixeur. Voilà. On va faire une purée. On veut faire une purée de légumes très fine. Et pour l'instant, on va la laisser là, on va s'occuper du sel. Alors, on a battu notre deuxième entier. On rajoute notre sel dedans. Voilà. Et là, on remplit avec notre purée de pané. L'eau à moitié, voilà, comme ça. On pourrait mettre du papier sulfurisé ou on pourrait ne rien mettre aussi. Four, 150 degrés, bain-marie, à peu près une vingtaine de minutes. On va sonder au bout d'un quart d'heure, on sondera avec le couteau pour voir si les muffins sont cuits. Et si la lame du couteau sort propre, c'est un peu comme les gâteaux. Si elle sort propre, c'est que c'est cuit. On peut absolument tout préparer, tout cuire avant. Je vais vous expliquer comment les réchauffer. On va les faire cuire avec un petit peu d'eau, un petit peu de sel et une toute petite noisette de beurre. Et avant que toute l'eau soit évaporée, on va pouvoir le retirer du feu, le garder jusqu'au moment du service pour pouvoir les réchauffer, faire évaporer l'eau. Le beurre va les enrober, va leur donner une belle couleur brillante et à ce moment-là on pourra servir, ça sera chaud. Et on aura juste à poêler les Saint-Jacques au dernier moment puisque les petits muffins de pané et cèpe seront cuits avant. Voilà. On va venir couvrir d'eau, mais alors on ne va pas les noyer, on va juste de façon à ce qu'elles flottent. Donc voilà, nos petites carottes sont cuites. Il reste un petit peu d'eau dedans qui nous permettra tout à l'heure de les réchauffer sans problème. La Saint-Jacques, pour que ce soit bon, il faut la cuire saisie rapidement pour que ça fasse une pellicule caramélisée sur le dessus de chaque côté avec un petit peu de beurre et un petit peu d'huile. Là, on a un produit agréable à manger. Alors on doit couper, on passe notre couteau. Il y a un point bien particulier. Non, il n'y a pas de point particulier parce que, je vais vous montrer, voilà.
là elle est coupée. En fait, dans la Saint-Jacques, c'est tout la noix de Saint-Jacques qui est ici, qui fait c'est le pied qui fait que c'est fermé. Donc une fois qu'on a coupé la partie haut qui est sur la partie plate, on a accès à la noix, hein, et on peut la manger crue en carpaccio, c'est excellent. Coupée en tranches fines avec un petit peu de sel, un petit peu de jus de citron. Quand elles sont fraîches, bien évidemment. Voilà. Mettez dans de l'eau Je mets, non, de l'eau claire, de l'eau claire. Donc on va enlever tout le tour là. Hop. La noix de Saint-Jacques. Là, les coquilles Saint-Jacques, on les a ouvertes pendant le sacré, mais on peut les ouvrir avant. En les mettant dans du lait, elles restent bien blanches. Parce qu'elles ont tendance à un petit peu devenir un peu plus foncées au bout d'un petit moment. Nos muffins de panais et de cèpe sont cuits. On va contrôler la cuisson. C'est dur quoi, c'est ferme. Hein, voilà, ils sont cuits. Hein. Habituellement, je les démoule à froid et je les réchauffe au micro-ondes. Ça peut se réchauffer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut le préparer avant. Donc on peut même les préparer la veille. On les laisse prendre au frigo et on les pose sur une assiette, un papier film et on les fait chauffer tout doucement au micro-ondes et ça fonctionne bien. On va égoutter le Saint-Jacques. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Voilà, je fais bien chauffer mon huile d'olive. Je vais mettre mon beurre. C'est parfait. Alors, il ne faut pas qu'il devienne, qu'il brûle. Et on va poser les noix de Saint-Jacques dessus. Voilà, là, elles sont quasiment cuites. Là. 3 minutes. Ce qui est agréable à manger dans la coquille Saint-Jacques, c'est le caramélisé là. Mais il ne faut pas que ce soit trop cuit, parce que trop cuit, elles vont devenir caoutchouc à l'intérieur. Il faut qu'elles restent crues, mais qu'elles soient chaudes également. Et là, on va faire la couleur, on étale un petit peu. Donc elles doivent être dorées, et pas de partout, vous voyez. Voilà. Voilà. Et on reste. C'est là que c'est amusant. Il faut les déposer assez délicatement parce que si elles se mettent à rouler, elles tachent l'assiette. Ça fait moins joli. C'est de la nette. Moi je mets un petit peu d'huile d'olive dessus de pays. Hein. C'est de l'huile d'olive de pays. Hein. C'est de... Voilà. Pour décorer et puis le goût un petit peu.